Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sigarios et Calva après une petite interruption liée au lancement du mouvement national catholique et surtout à la perte de toutes les fiches de l'épisode Carême versus Ramadan qui n'est jamais sorti, vous avez pu le constater, suite à la casse et au remplacement de mon téléphone portable. Faute donc d'avoir pu vous gratifier d'un épisode sur ce sujet, je vous conseille la lecture de l'article Carême ou Ramadan sur le site Intégralisme Organique et le lien se trouve en description du podcast. On se retrouve donc aujourd'hui et vendredi prochain pour 2 épisodes en lien avec le national-catholicisme. Tout d'abord aujourd'hui avec cette émission consacrée à la relation entre politique et religion, et vendredi prochain avec une émission consacrée à la relation entre le catholicisme et la race. Après cet arc national-catholique, on ouvrira un arc plus littéraire avec tout d'abord l'interview du poète Alexandre Charpentier, auteur du recueil de poésie Journal d'un Français, un ouvrage à retrouver en description de ce podcast. Puis nous recevrons un peu plus tard Mario Varro, qui est l'un des rédacteurs de la revue L'Intransigeant, et il est surtout l'auteur d'un essai philosophique à paraître prochainement. En attendant ces 2 rendez-vous prometteurs, revenons à notre arc national catholique. Bienvenue donc dans ce nouveau Sigarios et Calva, saison 2, épisode 6. Sigarios et Calva. La première question à se poser, au-delà de notre engagement propre, c'est celui des autres. Et notamment cette question, les ennemis du Christ font-ils de la politique ? La réponse tombe sous le sens, sinon nous ne serions pas contraints, nous catholiques, d'aller nous défendre dans le cloaque politique. Cependant, cette considération sans argumenter ne vaut pas plus que l'éventuelle force de persuasion de celui qui la prononce. Donc oui, les ennemis du Christ font de la politique. Et le régime actuel politique de la France, la Ve République, indique dans son nom même qu'elle est l'héritière des plus atroces dirigeants politiques anticatholiques que nous ayons connus, les révolutionnaires de 1789 et leur première République, qui fut créée à peine 12 mois avant la politique de terreur qui achèvera de ravager notre nation. Nous vivons toujours en 2025 dans le régime des héritiers de la Révolution et de leurs sacro-saintes valeurs républicaines. Dans le chapitre préliminaire de son ouvrage Doctrine catholique, et plus précisément Exposition élémentaire de la doctrine catholique en face des erreurs modernes, paru en 1888 avec l'approbation de l'évêque de Belley, Monseigneur Luçon, l'abbé Moulin décrit sans fioriture et précisément le combat que les catholiques se doivent de mener face aux incessantes attaques que la France connaît à l'époque depuis à peine un siècle. Voici quelques extraits de son article 2, un article consacré aux ennemis de l'Église. Et ces extraits démontrent comment c'est par la politique et le travail sur l'opinion publique que les ennemis du Christ ont imposé leur propre modèle de société en remplacement de la société nationale catholique dans laquelle vivaient les Français avant cela. Cette période, d'avant 1789, François-René de Chateaubriand lui a rendu le meilleur hommage possible en déclarant que le bonheur de l'art de vivre à la française était impossible à comprendre pour qui n'avait pas connu la France d'avant 1789, une nostalgie qu'on retrouve d'ailleurs en filigrane chez d'autres auteurs, et par exemple dans la quasi-totalité des écrits de Jules Barbet d'Aurevilly. Enfin bref, revenons aux ennemis de la dite société et à l'enseignement de l'abbé Moulin, et au point numéro 18 de son article 2 consacré aux ennemis de l'Église. Je cite « Pour détruire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'Église, l'État, la famille, la propriété, tous les moyens sont bons à la franc-maçonnerie. » Fin de citation. Cette citation, elle est révélatrice. Les ennemis de Dieu ne combattent pas, comme ils le prétendent, pour le progrès et la laïcité, mais contre toutes les institutions naturelles de notre race, et notamment l'État, la famille et la propriété, 3 des éléments qui constituent la base matérielle de toute société viable. On le voit, la lutte contre ces fondamentaux de la civilisation française fut et demeure toujours éminemment politique. La restauration de nos principes de civilisation passe donc par une contre-attaque qui soit, elle aussi, éminemment politique. Dans l'article 19 de cet article 2, l'abbé Moulin précise la chose suivante, je cite « La franc-maçonnerie est hypocrite lorsque, n'étant pas au pouvoir, elle se donne comme une société de bienfaisance qui ne s'occupe ni de politique ni de religion. » Fin de citation. Cette citation est aussi révélatrice que la précédente. Faire croire que la politique et la religion ne sont pas liées est une astuce du démon, dont les francs-maçons sont objectivement les agents, une astuce qui, en permettant de faire croire que les agents politiques anticatholiques ne s'occuperaient pas de religion,
Il est convenable que les agents politiques catholiques ne s'occupent pas non plus de religion. Au final, on arrive donc à une arène politique dans laquelle les ennemis du Christ combattent avec toutes leurs armes, en faisant semblant de ne pas le faire, tandis que les catholiques combattent avec un handicap mortel, croire de bonne foi que c'est normal de combattre en laissant le Christ sur la touche. Conséquence catastrophique pour la société française, le discours anticatholique ou soi-disant neutre en matière de religion est désormais archi-majoritaire, tandis que le discours catholique est inaudible et suscite indignation ou moquerie lorsqu'il est porté par des hommes politiques. Le remède à cet effacement radical du catholicisme sur la scène politique, et le remède à la toute-puissance des ennemis du Christ sur la scène politique, c'est naturellement l'engagement du plus grand nombre de militants politiques catholiques qui affirment naturellement leurs valeurs avec la force tranquille de ceux qui assument qui ils sont et ainsi éviter l'écueil qui détruit la puissance intellectuelle de la droite nationale, écueil qui consiste à se fabriquer de fausses valeurs pour réagir à chaque fait d'actualité plutôt que de s'opposer à leur cause. L'exemple le plus simple pour illustrer cette nécessité intellectuelle de l'engagement politique catholique assumé est peut-être celui du voile ou du burkini, où la droite va s'engluer dans la défense du féminisme, de la liberté sexuelle ou encore de la laïcité pour s'opposer à l'islamisation, plutôt que d'afficher clairement la position suivante: l'islam n'a pas sa place en France car notre nation est catholique. Faute de cette clarification, la droite parle comme la gauche et une fois au gouvernement, elle déçoit systématiquement car elle gouverne comme la gauche. Deuxième question à se poser, les faux catholiques font-ils de la politique en usurpant le terme chrétien ? Car en effet, au-delà de cette nécessité de faire de la politique en tant que catholique et pour le catholicisme, nous ne devons pas oublier que certains ne se privent pas de s'engager en politique en faisant croire qu'ils le font au nom de la chrétienté, et je pense notamment aux démocrates chrétiens. Ceux-ci en France sont apparus avec le Sillon à la toute fin du XIXe siècle, une revue et un mouvement politique condamné par Pie X, pape. Et à notre époque, les démocrates chrétiens étaient principalement à l'UDF pour soutenir Valéry Giscard d'Estaing, puis au MoDem de François Bayrou, l'actuel Premier ministre du pays. Autant dire qu'on a là autant d'hommes fidèles à la doctrine traditionnelle de l'Église que je suis communiste. Ces hommes se réclament plutôt de l'humanisme et du libéralisme que de notre Seigneur Jésus-Christ, suivant ainsi d'ailleurs les erreurs les plus manifestes de l'Église en crise, les fameuses erreurs modernes contre lesquelles l'abbé Moulin écrivit l'ouvrage que nous avons commenté à l'instant. Troisième question. Est-il défendu aux vrais catholiques de s'engager dans le combat politique ? Eh oui. Si des chrétiens déviants, on vient de le voir, s'engagent en politique en tant que chrétiens, il est indispensable que des chrétiens orthodoxes, dans le sens littéral du mot orthodoxe évidemment, s'engagent eux aussi en politique. Il est inconcevable, surtout pour un catholique, de laisser le champ libre aux vrais antichrétiens et aux faux chrétiens. De plus, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'Église est combattue par des forces politiques, et le combat sera forcément inégal s'il n'y a aucune force politique qui combat les ennemis de l'Église. Au-delà de ces considérations, l'engagement politique n'est pas une option, mais une nécessité liée à nos natures humaines et spirituelles. Dans l'ouvrage Conception catholique de la politique, écrit par Giulio Mainviel et réédité en 2009 aux éditions Iris, le rapport nécessaire entre politique et religion ressort presque à chaque page, et je pourrais difficilement en citer des extraits intéressants sans me lancer finalement dans la lecture intégrale de l'ouvrage. Mais deux citations en particulier ne me paraissent utiles au propos de ce podcast. Voici la première. Elle parle du laïcisme. Seul le diable a pu leurrer les nations chrétiennes grâce à cette élucubration imbécile, et les convaincre qu'il y a des secteurs de l'activité humaine qui se suffisent à eux-mêmes, qui sont dotés du privilège de l'aséité et qui n'ont pas besoin de se soumettre à l'Église ni à Dieu. Il a même réussi à convaincre un bon nombre de catholiques qui ne connaissent de l'écriture, car ils l'ont lu chez les auteurs libéraux et socialistes, que le « donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Que le César, la politique, forme un monde à part et autonome, comme si le César, avec ce qui lui appartient, n'était pas subordonné comme tout ce qui est à celui de qui dérive tout bien. La seconde citation, tout aussi révélatrice du nécessaire et légitime amalgame entre politique et religion, dit ceci. « Distinction n'est pas séparation. Ce sont deux choses distinctes, mais unies hiérarchiquement par la primauté de l'éternel sur le temporel, de l'Église sur la société politique, de Dieu sur l'homme. » Fin de citation. Quand on a ces éléments bien en tête, on comprend alors aisément comment la soi-disant évidence de la séparation entre politique et religion n'a finalement rien d'évident, bien au contraire.
Et ce n'est qu'une astuce de ceux qui nous rêvent sans religion, car sans elle nous sommes livrés, comme le dit toujours Julio Manviel dans son ouvrage, à une bourgeoisie matérialiste, et tout demeure totalitarisé en un régime laïque, bourgeois et démocrate. Et pour nous en France, aux adeptes d'une franc-maçonnerie toujours aussi puissante qu'auparavant, comme le montre le faux débat actuel sur l'euthanasie, un sujet poussé à fond par les francs-maçons, comme l'admet la presse mainstream elle-même, comme le Figaro, le JDD, Marianne ou encore carrément la chaîne parlementaire. Et j'en profite pour rappeler aux éventuels sceptiques que le sujet de la franc-maçonnerie n'est pas un combat d'arrière-garde de quelques complotistes bloqués au XVIIIe siècle, mais une problématique toujours actuelle. On se souvient par exemple à droite de Nicolas Sarkozy décrétant en 2002 que la franc-maçonnerie a toute sa place au ministère de l'Intérieur, ou à gauche de François Hollande déclarant en 2012 que si l'on croit en la République, il faut passer par la franc-maçonnerie. Et ces deux-là ont présidé la République de 2007 à 2017. Ils savent donc de quoi ils parlent. Quatrième question. Est-il vraiment rédhibitoire de s'abstenir de cacher sa foi dans le combat politique ? C'est quelque chose qu'on entend souvent, et même dans notre milieu politique. Eh bien, la parenthèse que je viens de faire sur la franc-maçonnerie étant fermée, et vu ce qu'on a dit jusqu'ici, il est devenu clair que cacher sa foi catholique lorsqu'on s'engage en politique paraît bien plus une faute qu'un atout stratégique. D'ailleurs, aucune loi votée depuis la restauration de la République en 1945 n'est favorable aux catholiques. Et cela en dit long sur cette fumeuse stratégie consistant à laisser le Christ à la maison pour ne pas qu'il perturbe l'engagement politique. Le fait d'afficher sa foi n'a rien de rédhibitoire. Il s'agit bien au contraire d'un acte salutaire. Salutaire en termes de doctrine. En termes de doctrine pour commencer. Car quand on s'engage en politique, en affichant sa fidélité au Christ et au catholicisme, les valeurs que nous défendons en découlent naturellement, sans avoir à inventer de l'idéologie hors sol ou à se réclamer de tel ou tel faux prophète, de telle ou telle fausse école de pensée. Les vraies valeurs politiques qui découlent du fait de s'afficher catholique vont éviter toute idolâtrie, que ce soit celle de la race, celle de la souveraineté ou celle du système économique par exemple. Je me cantonne ici à des sujets liés à notre famille politique à nous. Sur la race, c'est évident, il faut la défendre. Mais ce n'est pas un absolu. Être blanc est notre héritage et peut être notre fierté, et toute politique anti-blanche est intrinsèquement une attaque contre ce que nous sommes, et doit donc être férocement combattue. Mais le fait d'être entre blancs n'est pas une fin en soi. La souveraineté, elle est nécessaire, car il s'agit, comme le rappelle toujours Julio Manviel, de la faculté qu'a la société politique d'imposer des lois qui assurent le bien collectif de la multitude rassemblée. Mais elle n'est pas non plus absolue, et elle n'est pas illimitée, contrairement à ce qu'en disent Rousseau et tous les souverainistes, dans le sens où la seule valeur absolue est la protection des âmes et du bien commun. Sur l'économie, c'est évident, il s'agit d'un mode d'organisation des activités humaines, et aucun modèle économique ne prime sur ce qu'on a vu, la bonne santé des âmes et de la cité catholique. Si on laisse le Christ en dehors de notre engagement politique, on finira par défendre des convictions de manière désordonnée et donc inefficace. De plus, le pape Léon XIII nous le demande très clairement dans l'encyclique Humanum Genus, je cite, « Donnez tous vos soins à ce que les hommes connaissent à fond l'Église catholique et l'aiment de tout leur cœur, arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir comme elle est. » Fin de citation. Afficher sa fidélité au Christ, refuser les règles du jeu imposées par les francs-maçons et leur soi-disant laïcité, on voit qu'afficher notre catholicisme en politique, loin d'être un handicap, est donc une arme indispensable pour ne pas se tromper de combat, ni taper à côté de nos véritables adversaires. Loin d'embêter les électeurs et l'opinion publique, comme on essaie de nous le faire croire, porter un discours authentiquement catholique en politique est au contraire un vent doctrinal frais et sain que les âmes attendent, depuis 1945 au moins, et surtout depuis la fin du Concile Vatican II en 1965, qui transforma au fil des ans tant de paroisses en ersatz d'associations libérales et humanistes. Cinquième et dernière question. Une politique catholique serait-elle une tyrannie pour les non-catholiques ? La question est d'autant plus légitime qu'au sein même de notre famille politique prise au sens large, c'est-à-dire les nationalistes et la droite nationale, tout le monde n'est pas catholique. Alors, si les nationaux catholiques arrivent au pouvoir demain, s'agira-t-il d'exterminer ou de convertir de force les non-catholiques ? Bien sûr que non. L'objectif sera de rendre la France à elle-même et aux Français, de restaurer la société en effaçant toutes les dispositions anti-françaises et anti-chrétiennes, de rendre notre nation, née en 496 du baptême de Clovis, à sa religion,
et de permettre à tous les Français de vivre dans une société catholique fidèle au décalogue. Il s'agira évidemment d'une société fidèle au Christ, et donc naturellement idéale pour les catholiques. Mais aucun Français n'en sera exclu. Nous jugeons au contraire que les Français non catholiques s'épanouiront même 1000 fois plus dans une société française catholique que dans cette république malade, tyrannique et décadente, et ne seront mis au banc de la société que ceux qui prétendront combattre contre la France, combattre contre les Français ou combattre contre le Christ. Point de tyrannie catholique, ce serait antinomique, mais une impossibilité d'être antichrétien, ce que tous les gens normaux, hormis les sectaires antichristes et quelques artistes dégénérés, peuvent comprendre aisément. En conclusion de cette émission sur le nécessaire amalgame entre politique et religion, je vous propose 2 citations équivoques. Tout d'abord, celle du pape Léon XIII dans l'encyclique Sapientiae Christianae. Je cite « Si une société fait profession de négliger Dieu dans l'administration de la chose publique, et de ne pas tenir compte des lois morales, elle s'écarte d'une façon très coupable de sa fin et de l'ordre de sa nature, et il faut moins la regarder comme une société et une communauté humaine que comme une contrefaçon et un simulacre de société. » Et enfin, cette célèbre citation de sainte Thérèse de Lisieux qui nous enseigne que politique et religion n'ont pas à être artificiellement mélangées car elles sont intimement liées. Je cite « Il faut toujours prier comme si l'action était inutile, et agir comme si la prière était insuffisante. » Voilà, chers amis, c'est la fin de ce podcast consacré au nécessaire amalgame entre politique et religion. L'une des 2 émissions donc, sur la ligne nationale catholique et les éclaircissements que celle-ci impose car elle n'était plus pratiquée dans notre famille politique ni sur la scène politique française. Donc on se retrouve vendredi prochain pour le sujet catholicisme et race où on définira toujours un petit peu plus cette ligne nationale catholique. En attendant, je vous souhaite écouter une bonne veillée pascale, joyeuse Pâques pour dimanche, et puis à très bientôt. Cigarillos et calva.